Hello! On se retrouve pour le je ne sais plus combienième jour du challenge Un jour un tarot de Sylvie de Taronaute. Et aujourd'hui, je vais te présenter. Alors, je fais le challenge en avance, j'enregistre en avance. Du coup, j'interprète. J'ai pas vu les vidéos, du coup, logique. Et j'interprète un petit peu les prompts comme je le sens. Et aujourd'hui, on est sur le masque, le tarot masque. Et moi, je vais te présenter ce jeu, Carnival of the End of the World, le carnaval du bout du monde. Et j'adore ce jeu. Je les aime tous, mes jeux. Celui-là, il a un truc particulier. Donc, et j'ai un guidebook qui va avec. Top. Je me rappelle que ce jeu-là, j'ai voulu l'acquérir à la fin de je crois que c'était en décembre, en plein pendant la pandémie. Et il était vendu qu'aux États-Unis et il n'était pas livrable en France. Donc, j'ai envoyé un mail au créateur qui m'a répondu, bah, écoute, j'habite en France, j'habite en Bretagne. Surprise, je savais pas du tout. Et il me dit que j'ai quelques exemplaires sur moi, donc fais-moi un virement, fais-moi un PayPal et je te l'envoie. Et du coup, je l'ai reçu très très vite avec le coût des frais port français. Et je crois que c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup parce qu'il m'est arrivé vraiment, je l'ai voulu et c'est comme si, enfin, voilà, c'était magique en fait. Comment ça s'est passé, c'était magique. Et c'est un jeu que beaucoup n'aiment pas. Bah, il a une jolie boîte, j'adore sa boîte, j'adore ses couleurs, etc. On est sur la thématique de Harlequin. Le dos des cartes est magnifique. Ce sont des cartes grandes. Ce sont des cartes lin. La, comment dire, la texture des cartes, elle est top. Et on est vraiment la thématique du masque, on est sur la thématique du cirque. Mon masque, j'ai fait une association rapide, masque, cirque. Mais il est très étrange. Il y en a qui n'aiment pas du tout parce que, voilà, euh, il peut mettre mal à l'aise. Il y en a qui l'aiment pas parce que, voilà, ça les met mal à l'aise. Mais je trouve qu'il est très profond. Je trouve qu'il y a énormément de choses qui se passent dans ces cartes. Donc on a des cartes supplémentaires, ça c'est la carte du déluge, intéressant. Ça c'est Madame Lulu. Madame Lulu, comme d'hab, elles sont complètement renversées. Ce 3 de bâton là, il est très intéressant avec ce clown là qui n'a pas de bras mais qui veut aller chercher ses bâtons quand même. Il faut qu'il use d'astuces pour aller récupérer ses bâtons alors qu'il n'a pas de bras. Donc on est vraiment... Alors ça c'est le 6 le 6 de coupe. Avec tous ces portraits anciens, les souvenirs, les mémoires. Non, il est vraiment chouette. C'est que des personnages sur la thématique du cirque. Ce roi de Pentacle, le boulanger. C'est quoi? Le Last Judgment, le jugement dernier. Avec ses haut-parleurs, ce personnage haut-parleur. Et on a le petit personnage en bas qui pourrait faire penser à l'enfant intérieur qui veut s'exprimer. Il y a beaucoup de choses à explorer dans ces cartes-là. On a un ours. Là, c'est le 5 de bâton, il me semble. Il n'y a pas marqué hein, sur les cartes. Euh, c'est une carte supplémentaire, la tempête. La lune. Donc voilà, c'est une thématique très cirque. Et on pourrait dire aussi le masque parce que on croirait pas en fait qu'il derrière sous couvert en fait de ces personnages de cirque, de ces scènes de cirque, on a vraiment
beaucoup de choses qui se passent. C'est comme si il a enlevé son masque et derrière son masque, on voyait des vérités. Il est très... J'ai beaucoup bossé avec lui. Il est très, très pointu également. On a cet ermite qui a une tête de... C'est un œil géant. Et il survole la montagne. C'est comme si c'était un personnage pas humain. C'est intéressant. C'est super intéressant. Oups. Je continue à te montrer. Hop. On est sur le 7 de coupe. Là, c'est le 5 de pentacle. C'est marrant, ce petit lémurien là qui est sur le dos d'une personne qui mime une chèvre, un bélier. Ah, c'est hyper intéressant. Oups. Donc on a plein de cartes supplémentaires. Là, c'est Dr. Folk. Là, c'est le 2 de... C'est marrant parce que le 2 d'épée, c'est comme s'il échappait à ses problèmes et qu'il voulait se suspendre sur un arbre qui l'emmène nulle part. C'est drôle. Cette carte de la roue de fortune, je la trouve très explicite, très intéressante. Dans la symbolique, aller chercher derrière le masque de la carte, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Oh, ce magicien. Avec une tête de caméra à l'ancienne. Ou de projecteur. Il se projette. Il se fait son film, il crée son film, il se projette. C'est intéressant, hein? Ce 7 de bâton. 7 de bâton? Non, 8 de bâton. Sur un iguane. On a aussi ce... Alors, c'est quoi comme... Ce sont des poires. Mais tu vois, on a comme cette couronne de laurier de la victoire. Page de pentacle. Mort. Le 5 de... C'est des serpents. 5 de coupe. On est enseveli parmi les serpents et on ne peut pas s'échapper. C'est ce 3 de coupe qui dégouline. Elle est magnifique, cette carte de la reine de pentacle. Donc elle a un costume constitué de fruits. Cette étoile, c'est une étoile de mer géante. En fait, non, c'est une algue, un personnage en forme d'algue, de coraux plutôt. On a plein d'étoiles de mer à ses pieds. Donc voilà, il est très intéressant. Voilà, le 2 de pentacle. Je vais pas te faire toutes les cartes. Peut-être que ce serait intéressant un jour que je fasse une review de ce jeu en expliquant moi ce que j'ai compris des cartes, les hiérophantes. Non, mais franchement, les personnes qui ne l'aiment pas, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'aiment pas, parce que les amoureux, tu vois, on vole ensemble, on prend la même direction ensemble, on est inséparables. On fait nos plans ensemble, nos projets sont ensemble. Au-delà de l'amour, il y a un esprit de contrat, de partenariat. Très intéressant. Avec ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée est vraiment spécial. C'est pas un 3 d'épée traditionnel. On a la tête dans une boîte. Ce sont des pieds de coq. Et on a des flèches. Excuse-moi, j'ai reçu un message, je le lisais en même temps. Donc voilà, la tour.
On a plein de maisons. Et cette carte-là me fait penser aux anciens ponts en Europe où il y avait plein de maisons qui étaient construites. Aujourd'hui, on ne le voit plus ça. Les ponts n'ont pas de maisons, ce sont juste des ponts pour traverser d'une rive à l'autre. Mais il fut une époque en fait où les maisons étaient construites sur les ponts et un pont ça peut s'effondrer facilement, surtout avec le poids dessus. Et ça me fait penser à ça. Voilà, voilà. Bon, j'ai passé 10 minutes à te parler de ce jeu. C'était mon jeu Le Masque et je te dis à demain pour la prochaine thématique. Bye bye.